de Jésus est une connaissance révélatrice. Et quand tu as la connaissance révélatrice de Jésus, même la mort ne peut pas te séparer de lui. Même la mort. Tu es en train de douter encore. Tu dois boire ou bien je ne vais pas boire. Tu ne connais pas Jésus. Quand quelqu'un connaît Jésus, et dès qu'on parle de lui, il veut encore connaître et connaître. Si un homme te fait abandonner Jésus, si une épreuve te fait abandonner Jésus, si une situation te fait abandonner Jésus, ou même reculer de Jésus, mon ami, tu ne le connais pas. Je crois que tu le connais. Et tu voles l'argent de ton mari. Et tu voles. Et tu dis c'est mon mari. Alors aujourd'hui, je voudrais que nous parlons d'un sujet que j'avais commencé il y a une année ou bien 2 ans de cela, je pense. La deuxième partie. Vous savez, lorsque nous rentrons dans les églises, ou lorsque nous regardons la manière de vivre de certains chrétiens, il y a obligatoirement des questions que l'on se pose. Est-ce que véritablement nous connaissons Jésus-Christ? Qui est Jésus dont on parle? Toute la Bible a été écrite ayant un seul objectif. Présenter qui est Jésus. Mais est-ce qu'aujourd'hui on parle réellement de Jésus dans les églises? Est-ce que nous ne parlons pas parfois plus d'hommes que de Jésus-Christ? Est-ce que les chrétiens arrivent à connaître réellement qui est Jésus? Lorsque l'on parle de la connaissance de Jésus-Christ, sachez qu'il y a au moins 4 types de connaissances de Jésus. Il y a la connaissance intellectuelle de Jésus. C'est une connaissance l'ivresse. C'est ce qu'on a appris en histoire géographique. C'est ce qu'on nous a présenté. Il y a également une connaissance religieuse de Jésus. Par exemple, même dans l'islam, on parle de Jésus. Mais jamais Jésus n'est le Fils de Dieu. Dans les témoins de Jéhovah, on va parler de Jésus. Mais ils vont dire que Jésus n'a pas une divinité. Il y a une autre connaissance de Jésus. La connaissance diabolique, satanique et démoniaque de Jésus. Les sorciers connaissent Jésus. Les marabouts connaissent Jésus. Le diable connaît Jésus. Les démons connaissent Jésus. Seulement ils tremblent dans la présence de Jésus. Et enfin, il y a la connaissance révélatrice de Jésus. Et c'est de cette connaissance révélatrice que je vais vous parler. Il est impossible de suivre et de servir Jésus tant qu'on n'a pas la connaissance révélatrice de Jésus. Quand vous voyez la manière de vivre de certains chrétiens, la manière qu'ils se comportent, mon ami, ceux qui ne connaissent pas, ils n'ont pas la connaissance véritable de Jésus. Et depuis l'an jusqu'à nos jours, c'est la teneur du problème, c'est le plus sérieux problème qu'on traverse.
Mais ce qui devait révéler qui est Jésus au monde, eux-mêmes ne le connaissent pas assez. C'est pourquoi je voudrais aujourd'hui revenir sur la personne même de Jésus-Christ. Nous sommes dans le livre de Matthieu, le chapitre 16. Le verset 13 à 20. L'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu. Le chapitre 16, le verset 13 à 20. Je fais la lecture. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te le dis, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Alléluia. L'ignorance de la connaissance de Jésus-Christ est un véritable problème qui s'est passé pendant des siècles et des siècles. Bien que le monde tente de le connaître, tente de le présenter selon la connaissance humaine, en toute honnêteté, il n'arrive pas à le connaître tel que Jésus est. Vous pouvez suivre Jésus sans le connaître, pas à pas. Judas a suivi Jésus pendant 3 ans. Il n'a pas connu qui est Jésus. Ananias et Saphira ont suivi Jésus, mais ils n'ont pas connu qui est Jésus. Hérode a vécu pendant la naissance de Jésus, mais il n'a pas connu qui est Jésus. Plusieurs personnes ont la notion sur Jésus-Christ, mais ils ne le connaissent pas. Comme aujourd'hui, vous pouvez entendre parler du président du Faso, mais vous ne le connaissez pas. Donc au temps de Jésus, il était arrivé à un certain moment, il a constaté que les gens sont en train de manger son pain, manger son poisson, vivre ses miracles, mais en réalité, il ne le connaissait pas. Et c'est là qu'il s'est arrêté, il dit, mais selon vous, selon les dires des gens, qui suis réellement? La réponse sera étonnante. Les gens disent que tu es Jean-Baptiste. Regardez. Que Jésus est Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste ne faisait que pour la vérité. Il disait que la vérité. Et quand Jésus parle, il parle selon la vérité. Donc en résumé, bien que Jean-Baptiste soit mort, il dit c'est lui qui est revenu. Il parle comme Jean-Baptiste. Il dit non, mais les autres disent que tu es Jérémie. Parce que Jérémie ne s'est pas marié. Et pour la vérité, Jérémie est mort. Et Jésus était dans la vérité. Et voyez-vous, quand Jésus parle, c'est exactement Jérémie. Dans ce cas, c'est Jérémie qui est revenu.
Jésus n'est pas Jérémie. Jésus pas Jérémie. Jésus n'est pas Jean-Baptiste. Jésus n'est pas Jean-Baptiste. Et un autre groupe dit non. En réalité, c'est qui? Élie. Parce que c'est Élie celui qui est capable de prier. Le ciel. Et quand il prie, le feu descend du ciel. Et quand il voit Jésus prier, le pain descend du ciel. Le mais si ce n'est pas Élie, personne ne peut faire cela. Vous savez qu'aujourd'hui dans nos églises, nous avons des gens qui ont classé Jésus seulement sur le rang d'Élie, Jérémie et Jean-Baptiste. Parce qu'ils ne voient que seulement les miracles de Jésus. Ils ne le connaissent pas réellement. Jésus dit, ok, là il n'y a pas de problème. Mais vous maintenant qui me suivez, qui dites que je suis, ils sont arrêtés, personne ne peut répondre. Vous voyez quelque chose va se passer. À un certain moment, Simon-Pierre lève sa main. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Jésus s'arrête. Et il dit quoi? Il le regarde. Il dit, Pierre, Simon, fils de Jonas, je vais te dire quelque chose. La réponse que tu viens de donner là, ce n'est pas le sang ni la chair qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les lieux célestes. Autrement dit, aucun homme, aucune femme ne peut connaître réellement qui est Jésus-Christ par une intelligence humaine. Peut-être tu ne connais Jésus que par l'intelligence humaine. La plupart des conflits que nous vivons dans les églises, nous avons affaire à des chrétiens qui ne connaissent Jésus que intellectuellement, ou d'une manière diabolique, ou d'une manière religieuse. Que la religion t'a appris. Ton père peut être un pasteur, un diacre, oui, quelqu'un qui est bien connu à l'église, et tu ne connais pas Jésus-Christ. On n'est pas chrétien, on devient chrétien. C'est parce que tu es à l'église, tu crois que tu connais Jésus-Christ, tu as menti. Les ventileux sont à l'église. Est-ce que le ventileux connaît Jésus? Mais le ventileux est là 24 sur 24. Mais Jésus, la connaissance de Jésus est une connaissance révélatrice. Et quand tu as la connaissance révélatrice de Jésus, même la mort ne peut pas te séparer de lui. Même la mort. Qui est Jésus? C'est parce qu'on ne connaît pas Jésus qu'aujourd'hui nous sommes en train de vivre des scandales dans les églises. Scandales parmi la jeunesse. Scandale. Pourquoi on se pose des questions si c'est interdit parmi la jeunesse de boire, de prendre l'alcool? Mon ami, actuel, toi tu es en train de douter encore. Tu dois boire ou bien tu ne vas pas boire. Tu ne connais pas Jésus. Tu ne connais pas Jésus. Tu ne connais pas Jésus. Comment Jésus peut te remplir? Le Saint-Esprit va te remplir. Et l'alcool est toujours toi ton problème. Tu rêves. Comme Hérode a rêvé. Comme Judas a rêvé. Comme Ananias et Saphira ont rêvé. Connaître Jésus. Quand tu connais Jésus, c'est par tes œuvres que ça se démontre. Par tes œuvres. Ce n'est pas la bouche. Même le diable connaît Jésus dans ce sens. Qui est Jésus? La religion nous a montré Jésus. Et ils sont même arrivés à un niveau où ils ont pris Jésus, mettre dans des petites maisons. Que l'enfant Jésus, il est là-bas. Jésus n'est pas dans crèche. Jésus même n'est pas sur la croix. Jésus n'est pas sur les poteaux. Jésus n'est pas sur les images.
Combien de personnes s'arrêtent devant les images et puis font signe de croix? Que c'est Jésus. C'est Jésus. Il y a Jésus. Hey. Oh. Oh. Quelle ignorance. Il y a Jésus. On peut prendre un acteur blanc. Un acteur blanc. On fait une photo. Toi, tu peux encadrer ça. Et tu dis que c'est Jésus. Tu ne connais pas Jésus. Faut pas mettre Jésus. Il va de soi que tu vives la religion et jamais la révélation. Ça, c'était la première partie que nous avons vue ici. Aujourd'hui, nous allons voir qui est véritablement Jésus. J'ai souligné que personne ne peut connaître Jésus tant que Dieu lui-même, Jésus-Christ lui-même et le Saint-Esprit ne lui révèlent. Qui est ton Jésus là? Qui est mon Jésus? Tu ne peux pas connaître ce Jésus-là et tu vas encore avoir soif d'aller voir un marabout, un charlatan, un féticheur. Non. Tu ne peux plus pas connaître ce Jésus et tu vas trembler devant les forces des ténèbres. Ce n'est même pas possible. Je vous présente Jésus. Vit dans sa glorification. Celui-là qui m'a sauvé. Celui-là qui s'est présenté à moi. On ne m'a pas présenté Jésus. Pas un homme. L'Esprit de Dieu m'a ouvert les yeux. Et il m'a présenté Jésus. Le papa disait que si un gouvernement se convertit, c'est que c'est un miracle. Vraiment, c'est un miracle. Quand j'étais dans mon wak, quand je marche, même dans mon portement, il y a gris-gris dedans. Et plus que l'argent, protection générale. Et si j'entends parler d'un chrétien, je me mets en colère automatiquement. C'est démoniaque. Je ne voulais pas entendre la vérité. Jamais. Jusqu'à un jour, le ciel s'est ouvert. Et j'ai vu le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Mon ami, tu viens d'où? Pour me faire abandonner celui que moi j'ai vu là. Non. Là, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Si un homme te fait abandonner Jésus, si une épreuve te fait abandonner Jésus, si une situation te fait abandonner Jésus, ou même reculer de Jésus, mon ami, tu ne le connais pas. Hey. Tu vas aller où? Tu vas le laisser aller où? La dernière fois, j'ai parlé dans les églises. C'est dommage maintenant qu'on a fait dans les accueils, maintenant il faut réveiller les gens. Jésus, je n'ai jamais sommeillé dans une église. Dès que l'on parle de Jésus, toutes mes énergies sont alertes. Tu vas dormir dans ce cas? Tu vas dormir? Mon ami, tu vas dormir? Tu dors pendant qu'on parle de Jésus. Tu ne l'as jamais connu. On t'a parlé de lui simplement. Tu as des informations sur lui. Quand quelqu'un connaît Jésus, et dès qu'on parle de lui, il veut encore connaître et connaître et connaître. Il veut aller de l'avant. Si tu connais Jésus, tu n'as pas besoin qu'on te parle de ta dîme et de tes offrandes. Tu ne connais pas Jésus. Hey.
Tu ne connais pas Jésus, on te parle de dîmes. Faut quand même Jésus. Ça, c'est une perte. Faut même Jésus. Tu vas même croire que c'est le pasteur qui veut t'escroquer. Parce que tu ne connais pas Jésus. Tu ne connais pas Jésus, c'est pourquoi tu ne peux pas pardonner à ton frère et à ta soeur avec qui tu pries dans la même église. Tu ne connais pas Jésus. Même si tu pries et le feu descend du ciel, je dis que tu ne connais pas Jésus. Et je parle en connaissance de cause. Je sais qui connaît Jésus et qui le suit. Pierre connaissait Jésus. Étienne connaissait Jésus. Pendant que les cailloux sont en train de pleuvoir sur lui, il était en train de dire, Père, pardonne-les. Voilà quelqu'un qui connaît Jésus. Il voyait Jésus dans le ciel. Et son cœur était animé de pardon. Qui t'a présenté Jésus? Tu crois que tu le connais? Et tu voles l'argent de ton mari. Hein? Et tu voles. Et tu dis c'est mon mari. Tu connais Jésus. Mais Jésus quoi? Et tu voles les unités de papa. C'est pété, tu voles. Voleur. Connais-tu Jésus? Mais Jésus. Je vous présente Jésus. Apocalypse, le chapitre 1. Le verset 8. Chapitre verset 1. Dans peu de temps, nous allons terminer. Je vous assure que si vous découvrez qui est Jésus, tel que la parole le présente, vous aurez une assurance, j'allais dire, incontestable. Aujourd'hui, nous ne voyons plus tellement les miracles de Jésus parce qu'on ne le connaît pas. Jésus lui-même se présente. Apocalypse chapitre 1, le verset 8. Voilà ce qu'il dit. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. Oh. Dit le Seigneur Dieu. Tu comprends quelque chose? Je suis l'alpha et l'oméga. Il ne commence jamais une chose sans l'achever. Et quand il parle ainsi, ce n'est pas un homme qui parle. Il dit le Seigneur Dieu. Qui a dit que Jésus n'est pas Dieu? Jésus lui-même dit le Seigneur Dieu. Jésus est Dieu. Il est fils de Dieu. Et il est 100% Dieu. Si ta religion est vraie, Jésus lui-même te dit que lui, il est Seigneur Dieu. Ta religion ne peut pas remettre en cause la divinité de Christ. Tu as pour sauveur un Dieu. Tu as pour sauveur le Dieu. Le véritable. Ce qu'il a commencé dans ta vie, il va l'achever. Ce qu'il a commencé, il va l'achever. Il va l'achever. Jésus ne met pas un enfant à l'école sans lui donner un diplôme. Jamais tu ne seras renvoyé. Jamais tu ne seras renvoyé du royaume des cieux. Celui qui s'est révélé à toi, marche avec lui. Sache que sa destinée c'est le paradis. Alléluia. C'est le paradis.
Je n'ai pas dit qu'on ne va pas souffrir. On va nous maltraiter. On va nous vilipender. On va nous rejeter. Mais mon ami, personne ne peut me retirer de Jésus. Personne ne peut retirer mon Jésus. On peut tout te retirer. Mes honneurs, mes titres, et tout. Mais pas celui que j'ai vu. L'alpha et l'oméga, le Seigneur Dieu. Jean dit quoi? Le verset 10. Verset pig. Le verset 9, il dit continue. Celui qui est, qui était et qui vient. Regardez ce qui suit. Le tout-puissant. Hey. Le tout-puissant. Il y a puissant dans puissant. Les démons sont puissants. Les diables sont puissants. Les sorciers sont puissants. Les marabouts sont puissants. On dit quoi? Le tout-puissant. Il a achevé. Alléluia. Il est tout-puissant. Quand tu peur? Qui tu as peur? Il s'appelle le tout-puissant. Le tout-puissant. Le tout-puissant. Hey. Alléluia. Quand ils se tiennent debout, toutes les puissants se mettent à genoux. Hey. Le tout-puissant s'est tenu debout. Ça, c'est pas un reportage, hein? C'est lui qui est en train de dire qui il est. C'est lui qui parle de lui-même. Et je vous ai dit que personne ne connaît Jésus plus que lui-même. Et Jean a dit quoi? Parce qu'il fut ravi en esprit. C'est comme s'il a été enlevé en esprit. Et c'est seulement dans ce sang qu'il a pu voir Jésus comme ça. Si tu n'es pas enlevé en esprit, tu ne verras pas Jésus ainsi. Non, non. On va te réveiller à l'église. Verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'ai entendu derrière moi une voix forte. Alléluia. Alléluia. Comment est la voix de Jésus? Elle est forte. Elle est forte. Elle est puissante. J'ai entendu derrière moi. Ce n'est même pas derrière lui. Derrière moi. Que ce soit devant ou derrière. La voix de Jésus demeure la même. Elle est puissante et forte. Il va comparer. Comme le son d'une trompette. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu commences à réaliser maintenant. Quand Jésus te parle, c'est comme on a pris une trompette et on a soufflé. Tu comprends? J'ai entendu Jésus me parler. Jésus est témoin. Quand Jésus parle, il n'a pas besoin de micro. Il n'a pas besoin de micro. Tout le ciel résonne en même temps. Tout le ciel résonne en même temps. L'étendue des cieux, l'étendue des cieux résonne. Et puis la voix de Jésus. Oh. Alléluia. Et tu ne sais même pas que la voix vient de lui, hein? Elle est en même temps forte et douce. Qui est ton Jésus? Connais-tu Jésus? Si tu
tu connais la voix de Jésus, tu n'as pas affaire à la voix des démons, à la voix des maris de nuit, à la voix des sorciers qui viennent te dire tu ne vas pas te marier, tu ne seras pas prospère, voilà, ainsi de suite. Tu n'entendras pas cette voix, tu entendras la voix de ton maître. Mais s'il vous plaît, combien de personnes entendent des voix? Des voix. Tu dors, quelqu'un vient te parler, marabout a travaillé. Charlatan t'a travaillé. Il y a des gens qui entendent même des voix de mort. Il y a des gens qui entendent ça. Si tu sors aujourd'hui, tu vas faire un accident. Vrai ou faux? Où est la voix de ton maître? Où est la voix forte? La voix qui résonne comme une trompette. Où est-elle? Parce qu'on a démissionné. On ne connaît pas Jésus. Je me retournais pour voir celui qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'or. Vêtu d'une longue robe. Et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine. De la laine blanche. Comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Vous voyez, regardez quelque chose. On dit ton Seigneur là, il a quoi? Une longue robe. Et on prend soin de décrire cette robe là. Elle est une robe blanche. Et au niveau de sa poitrine, il y a une ceinture dorée. Et on va décrire ce que c'est que la robe blanche qui est sa sainteté. Sa sainteté qui est toute la vérité. Et ce qui va me toucher, regardez ses yeux. Il dit quoi? Comment étaient ses yeux? Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Dites avec moi, une flamme de feu. Une flamme de feu. Alléluia. Alléluia. Oh. Vous voyez Jésus? Quand il regarde son église, il a des yeux comme une flamme de feu. C'est dans ces shows que ceux qui font des dessins animés là ont regardé puis ont vu. Et parfois quand vous voyez, on voit les yeux qui brillent comme ça. C'est dans ça ils ont regardé. Et bien dans des films parfois nigériens, quand on voit les sorciers et puis on fait leurs yeux là qui brillent comme ça. Les yeux d'un Dieu brillent comme du feu. Désormais, quand tu vas prier, il faut avoir une image claire de Jésus avant de prier. Sache que, quel que soit le lieu où ton ennemi s'est caché, tu comprends? Là où c'est caché. Même si c'est dans une nuit noire, il est rentré dans un trou noir. Il s'est assis sur une pierre noire. Et il a fait un sacrifice noir. Les yeux de Jésus, qui sont comme du feu, va les retrouver. Alléluia. Alléluia. Ah. Alléluia. Qui est-il? Quand il me regarde, il me connaît parfaitement. Vous voyez, même quand moi je suis noir, ses yeux brillent sur moi. Il révèle l'état de mon cœur. Il révèle l'état de mon cœur. C'est pourquoi il y a des prophéties. Tu peux bien t'habiller. Tu peux même te mettre tout en blanc. Jésus dit que ton cœur est noir. Il connaît tout. Tu comprends maintenant? Qu'il n'y a aucun
des problèmes que tu es en train de traverser qu'il ne voit. Tu peux dire amen? Il n'y a pas un seul problème que tu es en train de traverser présentement qu'il ne voit pas. Et ses yeux sont braqués sur tes problèmes, sur ta vie, sur ta famille, sur ton avenir. Mon frère, bientôt et très bientôt, on entendra parler de toi en témoignage. 15. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents. Comme s'il était embrasé dans une fournaise. Vous voyez quand nous avons dit qu'il avait porté une longue robe. Mais expressément, il va laisser ses pieds dehors. Et on dit que ses pieds étaient comme il était embrasé d'une fournaise ardente. Pourquoi? Jésus a dit quoi? Nous envoie où? Comme des brebis au milieu des loups. Et nous allons marcher jour après jour. Et quand tu marches sur quoi? Selon la parole de Dieu. La Bible me dit que vous allez marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Mais rien ne pourra vous nuire. Pourquoi rien ne pourra vous nuire? C'est pas parce que tu as mis souliers. Non, mon ami. C'est pas parce que tu as mis souliers. Faut mettre souliers. Il faut aller marcher sur ce qu'un marabout a fait, mais tu n'as pas Jésus, tu vas chier. Parce que celui-là qui a les pieds, qui a été déjà brûlé, Gabriel n'a pas peur de couteau. Il a déjà marché sur le scorpion. Il a marché sur les serpents. Il a marché sur toute la puissance. C'est pourquoi désormais, quand tu marches, sache que c'est les pas après les pas de Jésus. Tu comprends quelque chose? Tant que Jésus ne met pas ses pieds quelque part et il enlève, mon ami, ne met pas tes pieds. Ne mets pas tes pieds. Ne mets pas tes pieds. Okay. Je crois que vous me comprenez. Tant que Jésus ne t'envoie pas quelque part, tant que Jésus ne te rassure pas d'aller, ne pars pas. Il n'y est pas. Et là où il n'est pas, c'est la honte qui va récolter. Mais là où il t'a devancé, la victoire est là. Qui est-il? Et sa voix était comme le bruit d'une grande eau. Quand il parle, sa voix est comme une trompette, comme des grandes eaux. Tout se mélange. Et il avait dans sa main droite 7 chandeliers. De sa bouche sortait une épée aiguë. Alléluia. On avait parlé d'abord l'intensité de sa voix, l'intonation de sa voix. Maintenant on te dit, dès qu'il ouvre sa bouche, il y a une épée à double tranchant qui sort et qui sort. Jésus t'a dit que tu es béni, non? C'est une épée qui est sortie. Que fait l'épée? L'épée détruit toutes les œuvres du diable. L'épée délie des démons. L'épée abolit la malédiction de la 4e génération. Si tu es là ce matin, par la parole de Dieu qui est en train de sortir de la bouche de Jésus, les malédictions sont brisées. Le pouvoir est brisé. L'autorité diabolique est brisée. Au nom de
Jésus-Christ. Ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de qui parle. C'est Jésus qui parle. Et quand quelqu'un parle, quand lui il parle, personne ne peut fermer sa bouche. Personne. C'est pourquoi la prophétie est puissante. La parole de Dieu est une prophétie. Elle s'accomplit toujours. Jésus est la prophétie. Jésus est la parole. Au commencement c'était la parole. C'est pourquoi quand elle sort, elle fait des effets. Et je suis sûr et certain qu'il y a des gens qui sont en train de recevoir leur guérison tous les jours. Il y a des gens. Quand Jésus parlait, les démons fuyaient en même temps. Quand il parlait, les miracles s'opéraient. Il n'avait même pas besoin de prier. Sa parole sort et guérit. Parce que lui-même est sa parole. Frères et sœurs, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille. Dans sa force. Vous voyez ces ampoules qui sont en train de m'éclairer. Quand tu connais Jésus-Christ, tu vois sa lumière dans toute sa splendeur. Alléluia. Oui, il y a très longtemps que j'ai eu cette révélation de Jésus. Mais quand je suis devant le peuple de Dieu pour prêcher, je ne peux pas m'empêcher encore de revoir cette lumière. Tout le ciel. Tout le ciel. Quelqu'un a déjà vu la mer ici, la mer. Quand vous voyez la lumière de Jésus, le royaume de Dieu, c'est comme la mer, on ne voit pas sa fin. Mais la lumière, c'est des gars de Jésus éclaire tout. En même temps. Mon ami, qui peut te garder dans ces ténèbres? Qui peut garder Jésus dans ces ténèbres? Parce que tu ne le connais pas. Nous sommes vers la fin. Et quand je vis ces choses, je tombais à mes pieds. Comme mort. Il posa sa main sur moi, sa main droite et en disant, ne crains point. Alléluia. Dis à ton voisin, ne crains point. Alléluia. Ne crains point. Jean venait de voir Jésus. Jean a vu Jésus. Je lui dis, tu vois comment je suis, donc ne crains point. Alléluia. Ne crains point. Ne crains point. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Fais la joie du Seigneur. Fais la joie du Seigneur. Ne crains point. Tout est achevé. Tout est achevé. Ne crains point. Alléluia. Alléluia. Pourquoi tant de crainte? Pourquoi tant de désespoir? Alors que tu connais Jésus, ne crains plus. Ne crains plus. Calme-toi. Il s'en charge totalement et entièrement. Il s'en charge totalement et entièrement. Ne crains pas. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Le Fils du Dieu vivant. Il continue. Je suis le premier et le dernier. Le vivant. Tu as le vivant en toi. Tu as la vie en toi. Oh. Le vivant. Une vie est manifeste. Une vie se manifeste. Le vivant va se manifester en toi. Continue. Vous allez comprendre quelque chose. Le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. J'étais mort. Il y a des choses qui sont mortes en toi. Écoutez,
Dieu n'a pas empêché Jésus de mourir. Mais pour montrer qu'il est au-dessus même de la mort. Dieu n'a pas empêché certaines choses de mourir en toi. Mais pour te montrer qu'il est au-dessus de la mort. Il t'envoie maintenant. Le vivant des vivants. Tout ce qui était mort en toi. Les pleines vies maintenant. Les pleines vies maintenant. Les pleines vies maintenant. Oh, les pleines vies. Est-ce que c'était un problème de santé? La vie revient. La vie revient. Est-ce que c'est un problème de confiance entre toi et ton mari? La confiance renaît. La confiance renaît maintenant. La confiance renaît. Oh! Est-ce qu'on t'a retiré ton fiancé, ta fiancée? Il revient. Il revient. Au nom de Jésus. Il revient. Il revient. Parce qu'il est le vivant. Maintenant, je vis au siècle des siècles. J'avais vécu combien de temps? 33 ans j'ai vécu. On m'a tué. Maintenant, je suis ressuscité. Pas pour 30 ans, pas pour 40 ans, au siècle des siècles. C'est qu'on t'a volé. Maintenant, cette bénédiction qui revient dans ta vie sera de génération en génération. De génération en génération. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Connaissons Jésus. Il est le vivant. Il est réel. Il est plus réel que moi. C'est lui qui est à moi. C'est lui qui parle à travers moi. Enfin, je tiens les clés de la mort et du séjour du mort. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Quelqu'un a compris quelque chose? Parfois, je vois certaines morts et je dis, ça là, ça ne vient pas de Dieu. Il y a certaines morts qui me font mal. J'ai examiné attentivement ce verset. Jésus me dit, je tiens quoi? La clé de la et du séjour des... Je crois que c'est Satan qui tient ça. C'est Jésus qui tient à la fois les clés de la vie et les clés de la mort et du séjour des morts. Pour dire quoi? Quelle que soit la grandeur du sorcier et de la sorcière, du marabout et du charlatan, le dernier mot revient à Jésus-Christ. Ta vie, le dernier mot revient à Jésus-Christ. C'est pourquoi j'aime parfois danser. Quand j'ai découvert ça, chez nous les Goumassés, on attaque. En un seul jour, on peut t'éliminer. Quand j'ai compris ça, Jésus m'a dit, mon fils, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc je suis maintenant tranquille. Ma vie ne sera pas accidentelle. Jamais. Au temps de Dieu, ta vie ne sera pas accidentelle. Au temps de Dieu. Il tient ma vie dans ses mains. Il tient la vie dans ses mains. Il tient la clé de la mort et du séjour des morts. Tant qu'il n'ouvre pas, il n'y aura pas de mort. Tant qu'il n'ouvre pas, il n'y aura pas de mort. Donc attention. Attention. En somme,
Nous avons eu beaucoup de programmes aujourd'hui, donc je vais tirer une conclusion. Il y a des bénéfices de connaître Jésus ainsi. Dès que Pierre a su que Jésus, Jésus, rapidement il dit, le verset 17, il lui dit, Jésus reprend la parole, dit, tu es heureux. Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Tu es heureux. Mon frère, tu ne peux pas connaître Jésus, quelles que soient les injures. L'humiliation que l'on te donne, parfois on va te prendre comme un bête parce que vraiment, malgré les injures, tu es tranquille, tu es heureux. On t'insulte, tu ris. Alléluia. 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 Faut là. On te dit que tu es un vaurien et puis tu rigoles. Comment ça? Parce que tu es heureux de la part du Seigneur. Parce que tu as connu Jésus. Changement d'identité. Une nouvelle identité. Tu es Simon, mais aujourd'hui je donne un nouveau nom. Pierre. Et sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Quand tu connais Jésus, tu reçois une nouvelle identité. Et tu fonctionnes selon cette nouvelle identité. On n'a pas besoin d'insister. Toi-même, tu viens vers le pasteur. Pasteur, qu'est-ce que je peux faire dans l'église? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu fais? Quand tu connais Jésus, sur toi, je bâtirai mon œuvre. Christ bâtit son ministère. Je suis très content de voir mon frère bien-aimé. Je l'ai connu quand il n'était pas pasteur. On s'est connu quelque part, je ne vais pas dire ici. Parce qu'il préparait quelque chose que j'aimais manger chaque fois que je partais là-bas. J'étais son client fidèle. N'est-ce pas? Donc on va laisser ça. Mais un jour je suis arrivé. Il me dit, pasteur, je vais aller à l'école biblique. Je dis, vous commencez à comprendre. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? À quoi sert-il? Il a connu Jésus. Il a tout abandonné. Et voici aujourd'hui le fruit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Quand vous connaissez Jésus, vous posez des actes. On reçoit les clés du royaume des cieux. On reçoit les clés du royaume des cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Oh, alléluia. Personne ne peut connaître Jésus sans avoir des clés. Mais il ne te donne pas les clés de la mort. Ni le séjour de la mort. Mais ce qui concerne les clés du royaume des cieux, il te donne. Et quand tu fermes, ça n'ouvre pas. Quand tu ouvres, personne ne fait de la aussi. Je tire ma conclusion. Avant-hier, j'étais couché chez moi. Ce n'est même pas une vision. L'Esprit de Dieu me parlait comme un homme. Il me dit, as-tu compris quand Jésus a dit que voici je me tiens à la porte et je frappe? Si quelqu'un m'ouvre sa porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui, avec moi. Je dis sincèrement, comme c'est toi le Saint-Esprit, je veux que tu m'expliques mieux. Il me dit que lorsque Jésus-Christ entre, il y a la plupart des gens en fait lui restent rentrés. Mais vous savez l'erreur qu'ils commettent? Ils refusent de remettre la clé de leur cœur à Jésus-Christ. Ils veulent embrigader Jésus. Ils veulent, malgré leur conversion, continuer à diriger Jésus. Vous voyez, ce n'est pas dans le cœur d'un chrétien que Jésus dit je me tiens à la porte et je frappe. C'est quelqu'un qui ne le connaît pas. Vous comprenez quelque chose? En tant que chrétien, si Jésus est en toi maintenant, moi j'ai fait ce geste, j'ai dit, oh Jésus, vraiment, je n'avais pas compris cela. J'ai dit, Jésus, de mes deux mains, je te remets maintenant les clés de mon cœur.
Quand vous faites ça, s'il dit il faut aller à Cocody, tu pars à Cocody. Parle au Sahel. Tu pars au Sahel. Tu as 100 000 francs, remets. Tu remets. Mais comment continuer à tenir les clés? Jésus, ici là, je suis d'accord, mais ici là, toi-même tu comprends. Il ne comprend pas. Tu n'as pas remis la clé de ton cœur à Jésus. Celui qui connaît Jésus, lui fait confiance et lui remet toutes les clés de son cœur. Et l'Esprit de Dieu m'a dit que quand tu le fais, il prend les clés de ton cœur et il confond avec la clé de David. Et à partir de là, tu vas marcher jour après jour dans la présence du Seigneur Jésus. Et miracle après miracle. Et toute ta vision va changer par rapport à Jésus, par rapport à ton père spirituel et par rapport aux frères et sœurs. Et rien ne pourra te résister. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. ressuscité.